Coucou tout le monde, voilà je viens vers vous pour vous montrer donc la structure donc, de mon December Daily. Ici il me manque donc 2 pages, donc ça sera la page de couverture, bien sûr il n'y a rien de garni. Le 1, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc ici on va faire la 24, la 25. La 25 et je ferai sans doute, ouais la 25, ouais, pour mettre soit les cadeaux de Noël ou soit comment nous avons utilisé les restes de manger du réveillon. Donc pour faire la structure donc de mon December Daily, j'ai pris donc les feuilles du bloc ici à action les plus épaisses. Donc j'ai pris des feuilles comme ceci. Je vous dirai après le nombre de feuilles parce que je n'en sais plus rien. Je vous le dis tout de suite comme nous avons fini ici. Donc ici je prends donc ma coupeuse. Je me mets sur 12 cm comme ceci. Voilà. Je mets bien mes doigts sur le guide pour que ça ne bouge pas. Je pousse bien ma feuille. Je fais une feuille. Par feuille j'en fais 2. Hein. Donc voilà. Je regarde bien que je suis ici à 12 et à 12 hein, pour rester bien droite. Hein. Ça c'est un morceau en trop. Ensuite donc pour la largeur, pour les photos, vous voyez ici une petite rainure. Je vous dirai la mesure. Donc ça doit être presque 16 cm. Pour celles qui n'ont pas la guillotine. Vous vous mettez sur 16. C'est bon. Moi je me suis branchée là-dessus. Parce que c'était beaucoup plus facile, que je ne devais pas mesurer. Donc je récupère donc les 2 petits morceaux de papier ici. Je viens donc me les mettre à 4 cm comme ceci. Voilà. Ça c'est à jeter. Et ici je viens mettre l'autre comme ceci. À 4 cm comme ceci. Voilà. Ça, c'est pour faire les pliures que je vous ai montré. Ensuite, nous allons prendre donc le truc ici de chez Action. Donc, pour les 4 cm, vous allez voir que vous avez exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trous. Donc à 5 trous, donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mis un trait noir, je viens faire ma première pliure. J'ai passé un trou et je reviens à l'autre trou, ce qui me permet d'avoir également 5 trous de l'autre côté. Hein. Donc voilà, je remets mon deuxième carton. Surtout, vous vous calez bien ici et là. Donc je prends mes points de repère comme ceci. Voilà, hop. Et c'est l'épaisseur donc de mes pages pour pouvoir venir les garnir après avec le papier et les photos. Donc ici on va remettre une page ensemble. Donc voilà, j'ai bien fait mes plis comme ça. Je vais lui mettre donc de la colle sur ce côté-ci. Et puis, je viendrai par la suite imprimer les numéros pour mettre les numéros des pages. Par exemple, le premier jour, ben, je vais acheter mon bol chez Action pour moi faire mon cacao. Le lendemain, j'achète, ou l'inverse, hein, j'achète mes pantoufles, je ne sais pas. Donc, je fais la petite photo de mes pantoufles, j'ai fait la photo de mon bol de cacao. Le troisième jour, ben, je ne sais pas, moi... je monte mon sapin de Noël, je fais la photo de mon sapin de Noël. Ensuite, au fur et à mesure que l'on avance, donc dans les mois de Noël. Le 4e jour, ben, je fais mon confit d'oignon. Pourquoi? Parce que le confit d'oignon, c'est tellement bon pour le réveillon. D'ailleurs, j'ai pensé faire aussi un petit livre de recettes parce que j'ai vu qu'il y avait un bloc. Donc avec... sur des pâtisseries, mais on peut faire autre chose. On n'est pas obligé de faire vraiment ce qu'il y a dedans. Donc moi j'avais pensé faire un petit livre de recettes
et que chacune y participe, c'est-à-dire pas m'envoyer quelque chose. Hein. Vous faites votre recette. Quand elle est faite, vous garnissez votre page, bien sûr, au format d'une carte comme ceci, mais ça, on y reviendra pas après. Surtout, vous ne m'envoyez rien. Quand votre recette, elle est faite, vous faites la photo, bien sûr. De l'autre côté, vous mettez votre recette, vous me l'envoyez par email. Et moi, à chaque fois, je complète le petit livre de recettes. Et fin novembre, avant le mois de décembre, on va dire allez, pour que tout le monde puisse le faire, quoi. Je ferai un tirage au sort et je publierai donc le livre des recettes de toutes les personnes qui ont participé. Et le tirage au sort, il sera bien sûr parmi les personnes qui ont participé à faire les recettes. Parce qu'autrement, c'est trop facile de venir se pointer et qu'on n'a rien fait. Hein. Donc, ça coûte rien du tout. Vous faites votre petite recette, vous me la mettez sur une petite carte. Et puis, vous m'envoyez donc la photo avec la recette de l'autre côté. Moi, je me charge de tout publier donc dans le livre. Donc, ici, ce sera la couverture. Donc, le 1, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Je vais en refaire une. Ouais, je vais en refaire une. Comme ça, nous aurons le 25 et l'autre couverture. Comme ça, vous pourrez mettre vos cadeaux de Noël ou vos plats que vous aurez préparés à Noël. Enfin, on verra bien. Donc, pour le papier que je vais utiliser pour ceci, je suis allée chez Action. Ils sont enfin arrivés sur la Belgique. Donc, j'ai pris donc ceci ici. Et j'ai ici les petits blocs comme ceci que je trouve super beaux. Moi, j'ai envie d'utiliser donc dans les tons gris ici comme ceci. J'ai envie d'utiliser celui-là. Il est trop beau. Celui-ci ici, il y a pas mal aussi à récupérer dessus. Au départ, j'étais partie sur les tons traditionnels. Mais ça, je pense que je vais les garder pour les recettes. Parce que ce sont des recettes de tradition. Donc, je vais plutôt garder ça pour le livre de recettes. Ils sont trop beaux. Hein. Je vais vite là. Je suis d'accord avec vous. Je vais demander aussi à ma belle-fille de participer. Parce qu'à chaque fois, elle fait les spéculoos. Moi, je vais commencer par le confit d'oignon. Parce que le confit d'oignon, c'est tellement bon pour le réveillon. Et puis, il n'y a pas de réveillon sans confit d'oignon. Ça... C'est pas possible d'avoir un réveillon de Noël sans confit d'oignon sur les petits toasts pour accompagner. Voilà. Et puis, je vous ferai aussi la recette des cougnous d'Andenne. Ce sont des cougnols. Andenne, c'est à côté de Liège. C'est des cougnols avec des grosses perles de sucre et des pépites de chocolat dedans. Je l'ai fait depuis des années. La recette, elle n'est pas de moi. Elle est sur YouTube. Je vous mettrai aussi le lien. Je vous montre en même temps les die cuts. Donc, pour faire le truc. Je vais vous montrer celui... que je vous parle pour la cuisine. Donc, une qui a envie de faire, par exemple, allez, je ne sais pas moi, un chocolat chaud, ben, elle dit, voilà, moi je fais autant de lait, autant de sucre, autant de ci, autant de là, une petite cuillère, puis on met la photo en scène. Une qui a envie de faire des petits pains d'épices, une qui fait des oranges séchées, si je dis bien. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Une qui ferait à la maison d'Ansel et Gretel, là, comme ceci. Je sais pas, moi, il y a plein de trucs à faire. Les pains d'épices, je les ai déjà dit. Les petits biscuits de Noël, les fruits confits, les petits gâteaux comme ça. En fait, il y a moyen de faire 36 recettes, les soupes, la soupe à l'oignon, la soupe au potiron. Je sais pas, moi, il y a un tas de recettes à faire pour Noël. Par exemple, l'atelier de Nona Chantal, l'année passée, elle avait publié, elle n'avait pas fait un livre comme ça. Elle avait fait un panettone. C'est une spécialité qu'ils font en Italie pour la Noël. Elle avait fait la photo de son panettone, et puis elle avait distribué la recette. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est un truc dans ce genre-là, quoi. Vous faites la photo de votre réalisation, la recette de l'autre côté. Puis moi, quand je l'imprime. Les personnes qui participent et qui veulent le faire, je leur donne votre truc pour le mettre dans leur album.
Et moi, le mien, ben, on le tirera au sort avec un calendrier de l'Avent, mi-novembre, on va dire, pour que la personne, ben, qu'elle veut le recevoir, ce sera début décembre. Voilà, je vous fais à toutes et à toutes de très très gros bisous. Et on se retrouve juste après, donc, pour la décoration, donc, de mon December Daily ici. Voilà, je vous embrasse bien fort.